Je m'appelle Holly Radcliffe, je suis céramiste en exposition ici à la Maison de la Culture Saint-Roch de Richelieu. Et je dois vous dire que c'est pas la première fois que j'expose mes céramiques ici. Je me suis impliquée à la maison depuis longtemps, depuis 2007, quand on a parti l'atelier de créativité Les Audacieuses. Les Audacieuses a été inspiré par le mouvement automatiste qui privilège le gestuel, la texture, tout ce qui est automatique et on découvre de la beauté là-dedans. Alors la texture, le gestuel, ça me poursuit tout au long de mon parcours artistique. Et maintenant, je me trouve ici, c'est une exposition partielle parce que j'ai fait une résidence d'artiste au musée d'anthropologie cet hiver. Par contre, la résidence a été coupée un peu courte à cause du COVID et toutes les œuvres que j'ai faites là-bas restent là-bas en attendant la réouverture du musée pour qu'il soit renvoyé. Alors, il va y avoir une autre exposition probablement. Alors, on peut vous montrer quelques photos des œuvres que j'ai faites à Vancouver, pas finies, mais en train d'être créées. Début janvier, je suis allée à Vancouver pour la résidence de 3 mois au musée d'anthropologie sur le campus de l'Université Colombie-Britannique. Et ça, c'était l'affiche qu'ils ont produite, qui était sur la vitrine de l'atelier, du laboratoire, parce que je le partageais avec des archéologues qui étaient très intéressants. Après avoir fait quelques œuvres, quelques urnes, je suis partie en grand, inspirée par justement des anciennes pots d'enterrement d'autres cultures. Alors là, on voit une partie qui est déjà faite et sa couverture. Ça, c'était ce même pot en train d'être fait. Et ça c'est intéressant parce que ça montre la technique qui est très ancienne de faire des colombins, les grands colombins, pour monter justement le pot. Et ça, c'est cette technique qui a fasciné les archéologues. Ils voulaient faire venir leur cours en archéologie pour montrer justement comment ça se fait. Parce que ça peut aider les archéologues dans leurs recherches. Et après ça, une autre chose qui m'a fascinée, c'est dans ces pots d'enterrement, on voit souvent la personne en position fœtale. Et une partie de mon intérêt, c'est l'aspect symbolique autour des objets funéraires. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on traite les dépouilles humaines? Alors, j'ai joué avec ça. Ça, c'est moi au travail. C'était quand même sur un tour électrique que j'ai travaillé parce qu'il fallait travailler en rond. Et ça, c'est ma dernière œuvre que j'ai vite terminée, qui était encore humide quand je suis partie. J'ai hâte de voir si la cuisson au biscuit serait un succès. J'ai rencontré beaucoup de monde là-bas, beaucoup de monde en céramique, des pâtissiers, pâtissières, céramistes. Et j'ai pu participer à une cuisson au bois. C'était la première fois. La cuisson au bois se faisait en début mars
où la température est beaucoup plus confortable à Vancouver. Et on le voit à ciel ouvert. On était toute une gang parce que ça a duré 16 heures et chaque 15 minutes, il fallait rentrer du bois. Alors, c'était toute une affaire. Et on voit quelques pièces, la grande urne au milieu, c'est une des urnes que j'ai fait en début. Mais c'est juste ça qui a été cuite à maturité avec de la glaçure émaillée, disons.